Donc comme pour les gencives, avec standard, je vais un petit peu faire l'arrondi ici. Et travailler vraiment la narine. Ok. Alors, c'est un peu gros. Alors, je veux vraiment pas que les narines prennent l'espace dans la vision de face. Elles doivent vraiment passer au- en plan secondaire. On ne doit pas voir ces narines en fait. Elles sont là, mais ça doit pas être le truc marrant ou le truc qui catch notre attention. Ok. Donc c'est pour ça que là je les ai un petit peu move down, je les ai scale down si vous regardez par rapport au moment où j'ai retouché là. Donc j'aurais pu me satisfaire de ça, mais là il a de beaucoup trop grosses narines. Donc je les diminue. J'ai fait ça avec move. On garde un petit peu la forme et le conduit des narines. Et alors je viens donner un peu de creux ici. Juste après la narine pour venir amplifier justement le côté entrée de nez. Et puis bah, justement, comme ça, simuler un petit peu les courbes qu'on pourrait avoir dans un visage humain par rapport au profil. Mais ça doit être très léger puisque lui, il a pas de nez en fait, hein. C'est vraiment que de la peau. Voilà, et avec dame standard, rebelote, je viens un petit peu marquer certains endroits. Donc là, ici le côté dame standard assez large. Voilà. Et avec un petit inflate très léger, je vais un petit peu enfler les bords. Hop. Et là, au-dessus de ma lèvre, je marque un tout petit peu. Pareil avec dame standard aussi. Le petit renfoncement que on a ici. Voilà. Je passe aux yeux. Je viens retracer les lignes de peau un peu plus pour un peu plus les marquer. Voilà.
Alors ici avec standard, je vais venir suggérer le pli de la paupière qui vient refaire un petit, qui est un peu bombé, ok, très légèrement. Voilà, au niveau de la bouche, pareil. Je marque les volumes secondaires avec standard. Et ici, on n'oublie pas que sous la peau, on a la mâchoire qui vient, qui fait comme ça. Donc je viens la bosser aussi. Un petit coup de dame standard sur certaines lignes. Là derrière, on a ce qui pourrait s'apparenter à ces ouïes. Avec un petit move, je leur donne une forme aussi. Voilà, et un petit standard. Pour le pourtour. Dame standard pour venir, pareil, retracer un petit peu l'ossature qu'il y a sous sa peau. C'est très léger. Je vais venir resmooth ça. Hop. Comme ceci. Ici derrière, le pli de son cou. Pareil. Et alors je peux travailler la rondeur avec standard ou inflate. Là avec standard, voilà. Je viens travailler ce pli là. Ok. Et j'ajoute des plis secondaires. Voilà. Là, je rebouge un petit peu l'intérieur de ma bouche pour pouvoir avoir les dents qui ne sont pas en train d'être en interpolation avec l'intérieur de ma bouche. Ok, puisque là, voilà, ça rentrait un peu dedans. Donc, on essaye d'être plutôt contre que d'être dans une interpolation. Et ici, je vais un petit peu rebosser le coin de ma bouche.
Je viens structurer la lèvre. Ok. Donc lui donner un peu une épaisseur. Avec Inflate, rebelote, j'aimerais bien faire qu'on ressente vraiment la courbe qui normalement vient se créer ici de profil. Ok. Comme sur une bouche ou une lèvre de cheval par exemple, ça se voit fort. Pour vraiment venir donner une épaisseur à la lèvre, pas que ce soit un plane tout fin, mais vraiment qu'on ressente l'arrondi du bord de la lèvre. Voilà. Et pareil au-dessus. Et sur le pourtour de la bouche. Et ça, c'est avec Inflate. Et en fait, c'est très léger, mais ça va venir nous créer justement un petit liseré. Un petit peu plus réaliste sur tout le pourtour. Ok. Bon, et alors là, voilà. Honnêtement, on pourrait s'arrêter là. C'est-à-dire que si vous arrivez à avoir un sculpte avec des shapes générales lisibles, des shapes secondaires qui permettent d'identifier correctement ce qu'on est en train de regarder, de donner de la structure et puis des formes un peu plus secondaires dans les dents, etc., avec des détails un peu plus haute fréquence. Ok. À des tailles de haute fréquence, ça va être un détail petit, des détails fins. À des tailles de basse fréquence, ça va être un détail plus généraliste. Donc si vous arrivez à avoir quelque chose dans ce genre-ci, on peut dire, ok, stop à ce moment-là. Maintenant, je travaille sur mes blend shapes. Alors, je vais un petit peu continuer à faire certains détails sur mon modèle. Je ne vous demande pas d'aller aussi loin. Je continue juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a encore moyen de faire. Et puis pour que vous puissiez avancer un peu plus loin dans le détail et dans vos shapes avant qu'on passe à l'étape des blend shapes sur notre modèle et aux étapes suivantes. D'accord ? Donc si on a envie de continuer, ça peut être chouette d'ajouter un petit peu des détails secondaires, c'est-à-dire de pousser un peu certains endroits, là avec dame standard, justement pour venir un petit peu amplifier certains volumes, leur donner un peu plus de pattes, ok. Voilà, les paupières pareil, on peut un peu perdre ce côté un peu plus lisse et cartoon et commencer à les retravailler. Je les subdivise. Je vais commencer à tracer des plis dedans. Avec dame standard et standard. Dame standard pour tracer des creux, standard pour venir redonner de la forme, de l'arrondi.
sur le bout. Et pareil sur celle du dessous. Donc je viens marquer bien le bord avec standard. Voilà, d'une traite. Et là, je fais un pli secondaire. Que je viens un peu repolish. Et même encore à ce moment-ci, je peux un petit peu retravailler la forme globale de mon œil, ok.
Voilà, toujours dans un souci de shape, j'essaye d'amener justement des volumes. Hop, move. Donc là, j'ai masqué autour. Et vous voyez que ça me permet un petit peu de pouvoir tirer sur ses oreilles. Pour apporter justement un volume secondaire. Je remets un petit coup de smooth, c'est pas bien grave. Et alors, je viens refaire ce que j'avais fait tout à l'heure avec dame standard. Et avec standard, j'apporte un volume secondaire dans le volume que je viens déjà de créer. Voilà. Pour qu'il y ait plusieurs niveaux de lecture. Ok ? Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je peux apporter un peu de variation dans le placement des dents. Donc en sélectionnant mes dents, je vais pouvoir un petit peu, sans mettre de symétrie justement,
les faire varier, quoique je vais garder ça pour plus tard, puisque j'aimerais bien faire d'abord une version avec une topologie plus clean. Ce sera plus sensé de faire ça sur la topologie plus clean. Excusez-moi. Du coup, je vais juste un peu clean le palais. Shift, clique sur l'œil pour isoler. Et alors, CTRL SHIFT pour isoler la partie sur la même mèche. Et juste ce que je vais faire, c'est que je vais tracer la petite séparation qu'on a ici. Voilà. Voilà, pareil pour donner un peu de structure au palais. Hop là! Comme ça, alors je pourrais exagérer, commencer à faire toutes les stries qu'on a dans le palais, ok? Mais bon, pas forcément besoin de ça. Voilà, l'intégration intérieure des dents, c'est pas mal. Vous voyez que je fais à chaque fois un triangle, hein. Triangle qui ressort avec une ligne au milieu, deux lignes de creux, puis je polish. Pareil pour la molaire. Hop, je raffiche tout. Donc Shift clique sur un œil, peu importe lequel. Là, je vais un peu creuser l'intérieur de la bouche. Brush move. Et là, on a, hop, le frein qui démarre de la langue. Voilà, pas besoin d'exagérer plus. Ok.
Alors je rebosse un peu ma paupière du dessous. Juste pour travailler le regard. Alors à un moment, l'idée, ça va être de l'émerger avec le reste du modèle, ok, les paupières. Je veux juste être sûr qu'elles soient bien positionnées avant de faire ça. Et c'est pour ça que je rebosse un peu leur shape. Alors bien sûr, il pourrait y avoir plusieurs techniques selon les modèles que vous faites, d'accord? Des fois, les paupières vont être mergées, ça va être d'une seule topologie avec le reste de la peau, comme sur nous, comme nous, quoi. Je veux dire, la peau de ma paupière, elle est attachée en quelque sorte à la peau de mon front et de mon sourcil, ok? Il n'y a pas de séparation. Mais dans certains cas, c'est possible. Comme ça, de tête, j'ai envie de dire oui, oui, mais je suis pas sûr à 100%. Dans l'animatique 3D. Par exemple, oui, oui, c'est possible que ses paupières soient pas forcément attachées. Moi, c'est pas celui-là, évidemment. Ça, c'est du stop. Non, c'est attaché. Non, c'est attaché. Ah, on peut mettre abonné de oui, oui à notre pote ici, hein. Pop, pop, pop. Voilà, donc je viens créer dans ma paupière inférieure vraiment le deuxième niveau de, de peau qu'on a ici dans l'œil, ok, qui englobe l'œil. Et je vais un peu le faire ici aussi, à l'arrière, très légèrement. Avec du move et du dame standard.
Voilà, un petit coup d'inflate si jamais on veut récupérer un peu de volume. Et voilà. Alors, on va faire une petite save. Hop, save as. Peut-être 3D plate shape. Et là, on incrémente. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre mes dents. Ok. Je prends toutes mes dents. Et ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les merge. Donc mes dents, je vais faire un seul et unique objet avec. D'accord? Donc pour ce faire, je sélectionne les premières dents dans mes subtools et je fais Merge Down. Si Merge Down est grisé, ce n'est pas normal. Ok. Donc je fais Merge Down, ok. Merge Down, ok. Je vérifie bien que c'est à chaque fois les dents du dessous qui sont là. Merge Down, ok. Et en fait, c'est que des dents qui sont en dessous, vu que je veux tout merger. Je peux faire des Merge Down jusqu'à la fin. Ok. 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 Et la dernière. Ok. Maintenant, j'ai bien toutes mes dents dans un seul et unique subtool. Ok. Ces dents, on peut voir qu'elles ont beaucoup de polygones. On aimerait bien un peu réduire le nombre de polygones de mes dents. Donc avec la symétrie d'activer, je vais faire duplicate pour avoir deux modèles de dents. Et le nouveau modèle, je vais faire un Z-Remesh dessus, de sorte à ce que ZBrush crée une nouvelle topologie bien propre autour de ces dents-là. Ok, comme ceci. Et je vais même encore la descendre un petit peu. Hop, pour vraiment avoir une topologie comme ça autour de chaque dent qui est bien clean. Je peux encore même la descendre encore un petit peu. Alors pourquoi on a fait une copie? Parce que maintenant, je vais utiliser cette dent-ci comme modèle, d'accord, de dents pour toujours. Pourquoi? Parce qu'elles ont une belle topologie. Alors que celles-là, elles ont trop de polygones et c'est une topologie que j'ai utilisée pour sculpter. Ces dents-ci qui sont même mes dents que j'ai sculptées, je vais les descendre sous mes dents Z-Remesh. Et en affichant les deux, et en ayant sélectionné mes dents Z-Remesh, je vais cliquer sur Project. Dans Project, il y a Project All. Je m'assure que tous mes subtools sont cachés, sauf mes deux sets de dents. Et je vais projeter mes dents, celles que je viens de faire avec le Z-Remesh, sur les dents que j'ai sculptées. Comme ceci. Ensuite, je vais faire CTRL D. Et je vais de nouveau projeter mes dents sur les dents sculptées. Et encore une fois, CTRL D, Project All. Et maintenant, si, hop, je reprends mes dents que j'ai fait en Z-Remesh, on voit qu'elles ont le détail de mes dents sculptées.
Sauf qu'en plus, elles ont des niveaux de subdiv très propres. Ok? Alors ce que je peux faire, c'est le faire encore une fois, histoire d'être sûr d'avoir le même niveau de détail. Donc CTRL D, et puis après, Project All. Voilà. Maintenant, si je switch d'une paire de dents à l'autre, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence. Sauf que en termes de topologie, on a une très propre topologie pour ces dents-ci et pas pour les autres. Ok? Une fois que j'ai ça, eh bien, je peux repasser au niveau de subdiv 1 et mes dents sculptées, je peux les delete. Voilà, comme ça, mes nouvelles dents sont bien propres et j'ai 4 niveaux de subdiv très propres dessus aussi. Ok? Je vais faire ça sur la mâchoire aussi. Ok? La mâchoire, hop. Comme ceci. Je fais avec la symétrie d'activer un duplicate et puis un Z-remesh. Z-remesher. J'en refais un deuxième. Voilà, pour avoir une topo qui est bien propre. Si j'ai un trou comme ça, je polish pour voir ce qui se passe. J'en refais encore un. Et voilà. Ok. Alors de la sorte, j'ai de nouveau une topologie plus clean que je vais pouvoir subdiviser, CTRL D, et projeter sur la mâchoire que j'ai sculptée qui est en dessous. Donc j'ai bien les deux d'afficher. Project All. CTRL D, Project All. Encore une fois, CTRL D, Project All. Et j'ai maintenant une mâchoire avec une bonne topo, en tout cas une meilleure topo, des niveaux de subdivision et avec les mêmes détails que celle que j'ai sculptée. Ok? Je le fais encore une fois, CTRL D, Project All. Et je peux delete la mâchoire que j'ai sculptée. J'ai donc maintenant des dents avec 5 niveaux de subdivision, ce qui est génial, puisque je peux switcher des dents, pardon, pas la langue, avec 4 niveaux de subdivision, ce qui est génial, parce que du coup, je peux switcher entre le modèle HD et le modèle un peu plus optimisé. J'ai pareil sur la mâchoire, une mâchoire avec 5 niveaux de subdiv qui va être plus opti et hyper détaillée. J'ai pareil sur ma langue, puisque ma langue, je l'avais déjà bossé comme ça. Et maintenant, l'idée, c'est que je vais faire pareil sur mon crâne. Mais avant de faire ça, je vais merger les paupières avec le crâne en faisant un merge down, ok. Merge down, ok. Voilà. Ça va? Et là, vous voyez maintenant que mes paupières font bien partie intégrante de mon crâne. Vu que c'est un seul unique mesh. Je vais faire un Dynamesh pour tout joindre en termes de topologie. Donc c'est un Dynamesh assez haut. Là, c'est pas encore assez haut. Il faut que j'augmente un peu plus. Donc j'augmente la résolution. Dynamesh, je me demande si je veux freeze les niveaux de subdiv. Je mets no. Et là, le Dynamesh est pas mal du tout. Je vais un peu lisser
les polygones à gauche à droite au niveau de mes paupières. Comme ceci. Au niveau de mon nez. Ici aussi. Je lisse très gentiment, c'est très léger, ok. Là, je retire un petit peu sur mon modèle puisque il interpole avec la mâchoire. Voilà. Je continue un peu à lisser à gauche à droite. Comme ceci. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, avec la symétrie d'activer, rebelote, je vais faire un Z-remesh sur tout. Ok? Donc là, mon sculpt, je le duplique et je fais un Z-remesh duplicate. J'ai maintenant deux têtes. Et avec la symétrie d'activer, je fais un Z-remesh. Ici, voilà, j'augmente un peu le polycount. Z-remesh. Là, le temps qu'il analyse tout l'objet, ça prend un peu de temps. Donc, je me relaxe et je respire. Voilà. Donc, une fois que le Z-remesh est fait, je vais juste afficher ce mesh-là. OK, pour jeter un œil. Alors là, parfait, superbe topologie. C'est la topologie que je vais utiliser au final, d'accord? Donc, je vais l'utiliser pour la projeter sur mon modèle HD, cette topologie. Donc, comme pour le reste, je fais Project All en cachant le reste. CTRL D, Project All, CTRL D, Project All. Ok, ça veut dire que là, j'ai créé 3 niveaux de subdivision qui ont exactement les mêmes détails que mon sculpt. Ok, voilà mon sculpt. Et voilà mon objet projeté. Vous voyez, quand les deux, il faut vraiment zoomer très très proche pour voir la différence. Et mon modèle avec la bonne topo est même plus propre, puisqu'ici, vous voyez que j'ai comme des petites vaguelettes pas propres, et sur mon modèle reprojeté, c'est bien lisse. Ok, donc là, rebelote, je peux delete l'objet que j'ai sculpté. Il ne me sert plus à rien. Je le delete. Et là, j'ai l'objet projeté. Il me manque plus que mes yeux. Mes yeux qui sont là. Et qui ont déjà des niveaux de subdiv aussi, puisque j'avais fait des niveaux de subdiv dessus.
Si j'ai envie que ce soit plus propre, eh bien, rebelote, je sélectionne les yeux, je les duplique, je fais un Z-Remesh. Voilà, j'ai une topologie bien plus clean. Et je vais faire exactement comme pour le reste. J'affiche les autres yeux. Project All, CTRL D, Project All, CTRL D, Project All. Et voilà, j'ai 3 niveaux de subdiv sur mes nouveaux yeux. Et mes anciens, je peux les delete. Ma topo étant bien plus propre sur ces yeux-ci. Alors maintenant c'est génial puisque j'ai fait des niveaux de subdiv sur tout mon modèle. Je n'ai pas perdu en qualité. Par contre, qu'est-ce que j'ai? Vu qu'ils ont tous des niveaux de subdivision, je peux utiliser l'outil Low All qui est ici. Donc All Low. Et vous voyez qu'il me passe directement tout mon modèle en Low Poly. Entre guillemets, c'est pas du vrai low poly, d'accord? C'est un modèle plus optimisé. Et si je fais All High, vous voyez que maintenant tout est en modèle bien high avec tous les détails. Et ça, bah, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. À partir de là, comment est-ce que ça va se passer? Eh bien, je vais resculpter mon personnage en quelque sorte, mais de manière neutre. Sauf que je vais faire ça avec un layer d'activer sur chacun des objets. Donc je vais commencer par la mâchoire. Ok. La mâchoire, je vais d'abord la fermer. Donc je vais aller dans Layer, faire New. Je fais attention que c'est bien sur Rec. Je vais prendre la brush Move et je vais fermer la mâchoire. Donc je vais sélectionner toute la moitié. Inférieure. Et la remonter normalement, ok. Et pareil avec la moitié supérieure, je vais la remonter bien sur mon modèle. Alors bah évidemment ma mâchoire je lui avais fait un peu une underjaw, donc elle était plus longue en dessous qu'au-dessus. Donc je vais un peu ajuster pour la réaligner un petit peu. Ok. En repositionnant ma mâchoire avec l'outil Move, comme ceci. Bien fermé, entre guillemets. Voilà, je vais faire pareil avec les dents. Donc les dents, si je les affiche, vous voyez que maintenant elles sont plus alignées. J'affiche ma mâchoire aussi. Je fais un nouveau layer. Il est bien sur Rec. Et alors je vais aller déplacer mes dents du dessous à leur nouvelle place, c'est-à-dire mâchoire fermée. Ok. Comme ceci. Et je fais pareil avec les dents du dessus. Je les replace aussi correctement là où elles doivent être. Alors je remarque que mes dents ne sont pas encore les unes contre les autres, donc ça veut dire que ma mâchoire n'est pas encore assez fermée. Ok. Donc je vais encore la fermer plus. Je peux masquer la partie du dessus ou du dessous.
que je veux un peu remonter. Dans ce cas-ci, c'est bien de remonter les deux, enfin de bouger les deux un petit peu. Voilà, pour être sûr de bien fermer la bouche. Je reprends mes dents et je fais pareil. Je sélectionne juste les dents du dessus. Que je replace bien et je fais pareil avec les dents du dessous. Ok, que je replace bien aussi. Alors j'ai toujours ma petite underjaw, c'est très bien. Et un peu moins amplifié. Ok. Donc là j'ai la mâchoire fermée avec les dents. Alors, on peut voir que du coup j'ai un layer sur les dents, ok, qui les ouvre et qui les ferme. Donc là si je fais ceci, vous voyez que les dents ont deux positions, position ouverte, position fermée, ok. J'ai pareil avec la mâchoire. Donc si j'arrête de rec, on voit que la mâchoire s'ouvre et se ferme. On a maintenant une position de bouche ouverte et une position de bouche fermée. Alors, dans ce cas-ci, ce qui pourrait être judicieux, donc un peu plus malin, et je ne l'ai pas été, ça arrive, c'est d'avoir les dents et la mâchoire mergées, mais toujours dans des objets différents. C'est-à-dire que c'est le même objet, mais on ne fait pas de dynamèche. D'accord? Comme ça, en un seul layer, quand on ouvrait, fermait, la mâchoire et les dents suivaient. Ok? Donc ça peut peut-être être judicieux que je réouvre les deux et que avant de faire mon layer, eh bien je les merge tout simplement. Ce sera bien plus simple. Donc voilà. Je retourne sur mes layers, je les remets à 0. Je peux les delete en cliquant sur la petite croix. Hop, je delete mes deux layers. Et alors ce que je vais faire, vu que c'est le même objet finalement, eh bien je vais les merger en les mettant un au-dessus de l'autre avant de faire ma blend shape. Mes dents ont 4 niveaux de subdivision, je vais les resubdiviser une fois, ok, pour avoir le même nombre de subdivisions sur mes deux objets, c'est-à-dire 5. Je les passe tous les deux au niveau de subdivision 1 et je fais un merge down. Alors, j'ai fait une bêtise évidemment.